Bonjour et merci de l'accueil que vous offrez à ce nouvel audio. Bien que nous ne nous rencontrions pas en tant que personne et que ce groupe ne se voit pas sur le plan physique, il n'en demeure pas moins une entité bien vivante. Ainsi, quelle que soit la distance qui semble nous séparer, c'est dans une alliance intérieure que nous avançons, dirigés cette année par notre boussole commune, répondre à l'appel de la paix sur Terre. Chacun et chacune d'entre nous est un mariage d'interactions multiples avec un environnement proche et éloigné. Ainsi, collectivement et individuellement, nous sommes quotidiennement des passerelles entre différents groupes. Chaque rencontre engage un ajustement vibratoire par la reconnaissance de ce qui s'offre à vivre et à être. Ainsi, par la diversité de nos contacts sur les différents plans de la réalité dans laquelle baigne l'ensemble du vivant, nous sommes une entité sans cesse renaissante à elle-même. Un point de conscience dont la lumière s'expanse par l'éveil de sa perception sensible aux différences, jusqu'à éprouver, devenir ce dont jusque-là il ne pouvait être ni témoin ni passeur. Un groupe, unifié intérieurement, est un centre énergétique complexe, où l'ensemble des êtres, accordés vibratoirement à la note de groupe, ne sont plus qu'un. La lumière de groupe, laissant transparaître sur le réseau ce qu'il est possible d'accueillir et traduire de la plus grande lumière qui se tient à l'arrière-plan. Cette plus grande lumière étant elle-même la synthèse d'interactions qui nous est sensiblement inaccessible d'expérimenter et mentalement impossible de traduire. Pour ainsi dire, nos enveloppes physiques sont un voile temporaire, pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette, qui n'a d'autre fonction que celle de nous offrir un point d'ancrage dans la matière la plus dense pour œuvrer ensemble à son illumination. La solidarité énergétique est au fondement même de toutes les formes d'existence, mettant en évidence la réalité de notre interdépendance. Tout est relié dans l'univers, tout est échange et ajustement relationnel permanent. Cette vie d'amour abreuve tous les êtres qui s'offrent à l'union avec l'étranger, pour découvrir dans l'entre-soi l'opportunité de renaître au soi. Penser et aimer comme un seul être, thème de notre étude du jour, nous invite ainsi à penser et aimer en termes de vie, d'amour et de mouvement. Le mois dernier, nous avions vu en quoi la guerre est une dégénérescence du conflit et qu'à contrario, portant en lui la possibilité d'un nouvel accord, il est moteur d'évolution. Ainsi, servir la paix nous demande de découvrir le conflit en termes d'énergie en action, en reconnaissant que selon le point de conscience à partir duquel nous sommes sensibles à sa présence, nous serons soit portés par les forces de la destruction, soit par celles de l'innovation. Le conflit nous parle de polarités opposées, solidaires et complémentaires, qui sont les deux aspects d'une seule et même entité. De leur relation jaillit la conscience en mouvement qui évolue, dirigée par la nécessité de révéler ces deux opposés comme un. Ainsi, le conflit, quel qu'il soit, est une invitation à nous hisser au point d'unité non encore conscientisé, afin par l'union enfanter ce qui jusque-là nous était inconnu. Ainsi, la guerre, étant la conséquence de la fixation d'un point de vue que l'on défend ou que l'on impose, servir la paix nous demande d'être innovants. Il ne s'agit pas par là de faire du neuf avec de l'ancien ou de perfectionner l'existant, mais d'être transformé par la découverte de l'inconnu qui surgit au sein de la conscience en éveil. Ainsi, l'innovation prend racine dans l'humilité d'un je ne sais pas, qui se tait et se fait réceptif à l'impression des qualités présentes dans l'entre-nous et qui attendent d'être reconnues pour être nommées et relayées en termes d'idées à travers des formes pensées qui en laissent passer la beauté. Mais demeurer dans l'humilité est une nécessité tant dans la réception que dans le partage de l'inédit, afin qu'un je sais triomphant ne fasse pas barrage à la petite touche d'essentialité dont nous avons quelque peu été impressionnés en s'accordant à la conscience de groupe. Ceci est alors une invitation à se lever chaque jour avec la ferme intention de vivre dans l'émerveillement de ce qui nous unit subjectivement. Cultiver l'étonnement pour découvrir l'amour présent dans l'entre-nous, qui passe incognito au regard figé
et désenchanté qui ne voit au cours des jours qu'une lente succession d'un pareil au même. Cultiver l'étonnement pour s'émanciper d'un prévisible qui ne laisserait plus place à l'imprévu, enfermant dans les mailles d'un vêtement devenu trop étroit. Chaque seconde naît de l'éternité, et à tout moment, le souffle de la grâce peut délivrer sa présence à travers l'âme assoiffée de vie. Ainsi, accueillir avec intrépidité la puissance de son élan dynamique nous enjoint à renoncer à toute stagnation. Non dans une agitation superficielle, mais dans la sage reconnaissance de l'union à laquelle se donner pour concourir à la gloire de l'amour. Chaque âge est le bel âge pour débuter, approfondir, accomplir, partager et recommencer sur un nouveau tour de spire une nouvelle union, et ainsi, chemin faisant, épouser d'un grand oui la formidable histoire universelle de l'amour dans laquelle nous vivons. Un grand oui qui confère confiance et joie en l'avenir, quels que soient les événements apparents, conscient que par amour de l'amour, nous triompherons de toutes les embûches que nous semons et avons semées sur notre chemin, en ayant douté non seulement de sa présence, mais également en ayant ignoré qu'il est le but qui dirige et soutient notre évolution. La confiance est une alliance intérieure qui prend racine dans la nécessité de servir la volonté de bien commun. En cela, elle mène à l'ouverture du cœur. Car si le bien est l'amour qui donne la direction dans laquelle s'inscrire, il est la source de notre élargissement de conscience qui nous conduit à œuvrer toujours plus largement en son nom. Ainsi librement unis dans l'invisible, nous répondons de sa présence jusque dans le visible, non à travers une masse uniforme, mais à travers un réseau lumineux. En étant là, bien vivant, bien présent, sans rien laisser au hasard, car le hasard n'existe pas. Non en prévoyant à tout va, en organisant, en planifiant dans les moindres détails notre existence afin qu'elle soit conforme à nos attentes, mais en éveillant notre sensibilité à l'émergence de la vie, en découvrant la volonté d'amour à l'œuvre à l'arrière-plan, en découvrant sa beauté dans les recoins les moins éclairés de notre réalité. Nous sommes en lutte, oui, mais seulement contre les forces de la dépression, de l'ambition, de la stagnation, de l'isolement, de la convoitise, du tourment, de la cupidité, de la jalousie, de la peur et autres forces enfermantes qui naissent de notre contact avec la matière. Nous sommes en lutte, oui. Pour autant, aucun et aucune de nos frères et sœurs en humanité ne se trouve être un ou une ennemie, car nos seuls ennemis sont ces forces desquelles s'émanciper. Nos sentiments affectifs nous manipulent, à tel point que nous protégeons ou condamnons des personnalités sans toujours identifier avec clarté les valeurs dont elles sont les relais plus ou moins éclairés ou les forces dont elles sont l'objet. Ainsi, il s'agit de nous attaquer aux forces du mal, non aux personnalités manipulées par ces forces, en reconnaissant à travers chaque situation l'amour à l'œuvre, en discernant le plan vibratoire sur lequel il imprime sa présence et inspire l'évolution. En relationnant avec les qualités essentielles qui fondent notre communauté, la victoire sera celle de l'amour, non celle d'une personnalité ou d'un groupe de personnalités. Nous pourrions ainsi dire que l'amour est là, présent dans notre nous, et qu'il nous incombe de le découvrir, dans ses différentes totalités, dans ses différentes tonalités, tout en s'accordant à traduire la vibration la plus inclusive à laquelle nous sommes sensibles. Sans quoi il reste une réalité abstraite, un doux rêve d'utopiste ou de militants engagés prêts à faire la guerre pour un monde meilleur. Sans voir qu'à chaque fois que nous tentons de résoudre un problème par la violence ou la destruction, nous sommes manipulés par la peur qui nous pousse à réagir. Et comme nous l'avons vu, c'est par l'innovation que nous transformons le monde dans lequel nous sommes, non par la réaction. Et il n'y a pas de relation créatrice possible avec l'autre tant que nous sommes dans la peur de la rencontre. Aussi, servir l'esprit de paix nécessite de porter la lumière dans cette zone obscure de peur où le moi a installé sa zone de confort. Une même essence spirituelle anime le cœur de tous les êtres. Mais notre propension à œuvrer
afin de faire valoir l'importance de notre personne auprès de celles et ceux que nous côtoyons, instaure dans l'entre-nous, sans que nous en soyons toujours conscients, un climat de peur qui se propage sur le réseau éthérique global. Nous pourrions ainsi identifier parmi d'autres 2 attitudes qui répandent la peur. Une première, qui pourrait être celle de l'attitude négative de la personnalité timorée, qui ne donne pas son point de vue par peur de se tromper, d'être mise à mal, dénigrée, condamnée, écartée, et qui trouve refuge dans le silence. Cette attitude, au travers d'un certain degré de réceptivité passive, de timidité et d'introversion, témoigne de la présence d'une personnalité sur ses gardes. Une deuxième attitude, qui pourrait nous apparaître comme son opposé, est celle de l'attitude de la personnalité qui a peur de perdre le contrôle, la direction, et qui, ce faisant, impose avec force et conviction un point de vue imprégné d'évidence, voire d'arrogance, et convoque l'autre ou le groupe en exigeant obéissance, donnant l'illusion d'une forte confiance en soi, nous laissant alors croire être sans peur. Ces 2 attitudes égocentriques, en s'appropriant l'énergie présente entre nous, diffusent sur le réseau les dissonances de relations stagnant sur les niveaux des appétences personnelles et nous coupent d'une véritable rencontre possible à l'autre. Mais avant de reprocher à autrui d'être timoré ou véhément, identifions avec autant de clarté et de détachement possible les situations où nous vivons sous l'emprise de ces forces. Identifions les fois où notre certitude renforce l'attitude du timoré temporairement voilé qui, en d'autres circonstances, nous instrumentalise. Et inversement. Ces 2 aspects d'une même pièce, oscillant entre puissance et impuissance, témoignent de la peur qui nous manipule et que nous propageons autour de nous. Ainsi nous faisons peur à celles et ceux que nous côtoyons, voire que nous chérissons, sans toujours en prendre la mesure. Choisir de s'émanciper de la peur, c'est choisir d'instaurer un climat de sécurité en soi et autour de soi, pour qu'aucun être vivant n'éprouve en notre présence la peur de rencontrer l'inconnu. Et pour cela, il nous est nécessaire d'apprendre à nous libérer de la crainte de l'étranger. L'énergie du conflit est avant tout celle de la rencontre avec l'autre. Elle est la preuve de la relation dans laquelle nous sommes inscrits, qu'on le veuille ou non. Elle est proposition d'union qui prend racine dans l'amour. Mais l'amour est vivant et ne saurait être figé. Ainsi sa présence, agissant entre nous, appelle à l'éveil de notre sensibilité à l'autre comme un mystère et nous engage par une inclusivité croissante au renouvellement de nos formes relationnelles. Apprendre à se reconnaître, à s'unir, se comprendre, pour à terme penser et aimer comme un seul être, en élargissant notre vision à celle de la conscience unitaire qui œuvre à l'arrière-plan des apparences. Ainsi, obéir à la voix de l'amour, c'est choisir de découvrir sa présence sous des traits inattendus, en cultivant scientifiquement l'attitude de l'émerveillement et de l'étonnement. Cette posture intérieure libère des tensions conflictuelles liées au dénigrement, à l'accablement, à la suspicion ou à l'attente de résultats. Œuvrer au nom de l'amour, c'est exister pour travailler et non travailler pour exister. C'est ainsi apprendre à marier nos différentes perceptions de la réalité, apprendre à s'unir aux qualités énergétiques de la solidarité qui inspire nos transformations. Et ce faisant, cultiver la décroissance de l'importance personnelle pour être force de proposition, non d'imposition. Pour conclure, nous pourrions dire que la relation est là, et sans chercher à en tirer profit, sans camper sur nos positions, mais en reconnaissant et en acceptant le point de rencontre sur lequel l'échange peut s'établir, celle-ci peut être fluide et évolutive. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous à honorer, en laissant la possibilité à plus grand que soi d'être reconnu dans l'entre-nous et de circuler à travers nous. Entre nous, le meilleur est toujours possible. Merci et à bientôt.